Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. On est dans la deuxième partie de l'interview de Abdelhamid Niati. Alors je vais être transparent avec toi, c'est au moins la 15e fois que j'enregistre cette introduction pour essayer d'être le plus calme, le plus posé possible, ne pas trop bafouiller parce que comme tu as pu le voir dans l'interview la semaine dernière, et si tu ne l'as pas encore écouté, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses aller prendre connaissance de cette première partie de l'interview hyper riche. Voilà, avec Abdelhamid, c'est un échange qui est posé, calme, plein de sagesse, plein d'authenticité, et tu vas voir aujourd'hui, on rentre encore plus dans l'authenticité avec le partage de certaines étapes qu'il a traversées, à son lancement de coach bien sûr, mais également des étapes de vie qu'il appelle lui-même des révélateurs. Donc il nous partage à cœur ouvert un certain nombre de choses de sa vie personnelle, qui font partie de l'identité de coach qu'il a. On parle un peu de l'ICF, du code de déontologie, mais on parle également de la posture du coach. Et donc un épisode encore plein de richesses, et ça fait que j'ai essayé d'enregistrer plusieurs fois cette introduction parce que j'étais trop dynamique, un peu trop d'énergie, et ça faisait une différence trop importante avec la suite de l'épisode. Donc j'essaye de ralentir, de poser un peu les choses, et avant de passer à l'interview proprement dite et à l'épisode, au contenu que tu attends avec tant d'impatience, je voulais te partager un événement qui se passe du 29 novembre au 3 décembre, entièrement en ligne. C'est le Coaching Summit. Je te mets dans la description le lien pour que tu puisses prendre connaissance du programme. Je te mets également leur site internet coachingsummit.ma de façon à ce que tu puisses aller t'inscrire. C'est un événement qui est entièrement gratuit, accessible en live sur internet. Il y a des forfaits payants pour si tu veux les replays ou des accès VIP, bref, je te laisse aller regarder tout ça, mais sinon vraiment c'est entièrement gratuit. C'est un événement qui rassemble de très nombreux coachs qui vont, il va y avoir des démonstrations de coaching, il va y avoir des masterclass, bref, des belles rencontres, plein d'inspirations porteuses de sens, et comme ils le disent très bien, c'est un événement qui va t'accompagner vers la découverte des fondamentaux de la spirale du succès pour un épanouissement professionnel garanti. Voilà pour le petit instant promotion, et donc je te laisse maintenant avec l'interview de Abdelhamid Niati, cette interview très calme, très posée. J'espère que la différence entre mon débit et le sien ne sera pas trop choquant. Et moi, je te retrouve à la fin de cette interview, enfin de cet épisode, pour te faire une petite annonce et te demander quelque chose. Allez, à tout à l'heure, bonne écoute. On a parlé ce qui t'a motivé, t'as expliqué les racines en fait qui t'ont amené finalement au coaching. Et que tu pratiques maintenant depuis de très nombreuses années. J'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu sur les étapes que tu as passées à ton lancement quand tu as commencé à devenir réellement coach à proprement parler. C'est-à-dire que tu as pratiqué le coaching, on a entendu, sans même le savoir. Puis un jour, tu rencontres une coach accréditée par l'ICF. Est-ce que, alors rapidement pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais sur l'ICF, ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Mais surtout, ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait et quelles sont les étapes que tu as passées à partir du moment où cette personne et d'autres peut-être te disent, en fait, tu coaches déjà. Par quoi tu passes? Comment ça se produit, Abdelhamid qui devient coach?
Bah, déjà, petite présentation l'ICF, donc c'est la Fédération internationale de coaching, qui est la plus grande fédération au monde, structurée avec un code de déontologie auquel j'adhère. Ce qui est très important d'avoir des règles, en fait. Surtout quand on travaille avec de l'humain. Ne pas Mhm. improviser de choses. Euh, Là aussi, les années que j'ai eues d'expérience en insertion m'ont servi, parce qu'il y avait des domaines sur lesquels je n'allais pas. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychiatre. Mais par contre, je travaille toujours avec des psys. Donc c'est très enrichissant. Mhm. Euh, et on sait où on doit aller, où on ne doit pas aller. Euh, donc à partir du moment en fait, où cette personne me dit ça, je vais commencer en fait à prendre contact avec ICF. Et je serai invité sur l'interculturalité. C'était un événement qui était dans le 13e arrondissement de Paris. C'était ICF Île-de-France ICF France qui l'avait organisé. Ok. Donc je commence déjà à mettre au pied. Ok. Et puis ensuite, je dis, bon, ben, moi, je vais me former au coaching. Voilà, je vais me former, puisqu'en fait, il faut se former, en fait. Il faut se former, là, bon, je vais rencontrer des personnes exceptionnelles et je vais être officiellement coach. Mais pendant que je me forme, puisque entre voilà, la fin de mon poste d'accompagnant, je deviens consultant, en fait, à mon compte, D'accord. où j'accompagne encore des humains. Mhm. Je rencontre un ami qui est aujourd'hui un ami, et puis de belles personnes qui crée une ONG, qui a créé une ONG euh, tournée vers l'humain. C'est une ONG à trois piliers, l'employabilité, pardon, l'entrepreneuriat et l'innovation. Voilà. Et là, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Et c'est surtout tourné vers l'humain. C'est toujours vers l'humain, en fait. Le but, c'est de créer, en fait, des événements gratuits pour que toute personne, quel que soit son âge, puisse venir se former et repartir avec un titre à la fin. C'est aussi le fait qu'une association, par exemple en France, puisse avoir son site web sans que ça lui coûte 1 euro et qu'on puisse l'accompagner dans la création, lui expliquer comment on fait et l'autonomiser dessus. Pareil pour l'entrepreneuriat. Expliquer ce que c'est, comment on crée une entreprise, comment on va chercher un persona, comment on construit un persona. Donc tout ça, on l'apporte en fait. Voilà. Tout ça, on l'apporte. Et puis, dans ce laps de temps, moi, je continuais en fait. Je me formais tout en me formant en fait très vite. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je crée des opportunités. Donc en fait, je vais rencontrer d'autres coachs qui sont hors de ma formation. Des Mhm. coachs confirmés, mais bien confirmés. Euh, je participe à des sommets francophones et puis je coach en live devant d'autres personnes, alors que je ne suis pas encore certifié. Je suis en cours de certification. J'ai ma certification de niveau 1, donc je peux déjà coacher en fait. Je peux déjà facturer. Donc je commence déjà. Et je continue, je continue, je continue. Et je le fais toujours en fait. Parce que j'ai compris une chose, c'est que c'est peut-être le côté créatif chez moi qui fait ça. C'est quand tu n'as pas quelque chose, crée-le. C'est comme ça, par exemple, que je vais profiter du confinement pour créer des job dating online. Pareil, tu ne payes pas. Tu viens, tu as une demande de stage, d'emploi. Enfin, j'ai repéré ce problème-là. OK. De l'autre côté, j'invite des personnes que je connais et qui ont leur entreprise. OK, moi, je peux faire quelque chose. Je peux prendre en CDI, ou je recherche des commerciaux, ou je recherche des développeurs, ou voilà, je recherche des personnes. Super. On met ça, on croise. Je vais y ajouter une autre couche. C'est LinkedIn étant le réseau par excellence pour moi, parce que je le connais depuis sa naissance. Je vais les former sur LinkedIn, mais sous forme d'atelier, c'est-à-dire qu'on y va. Pareil, on ne paye pas pour vous. Voilà, vous êtes étudiant, hors de question que vous payez. Vous êtes étudiant, voilà, vous cherchez un job, vous n'avez pas encore de salaire, vous ne payez pas. Toujours dans le partage. Et voilà, ces formats-là ont eu beaucoup de succès. Je compte les reprendre cette année.
sous une autre forme, parce que ça me tient à cœur en fait, hein. C'est assez particulier parce que la formation de coach, en fait, je l'ai pas abordée en fait, pour rien. Il s'est passé quelque chose avant. Un petit révélateur, une épreuve de la vie. En 2021, j'ai eu un grave accident. Donc je ne savais pas si j'allais sortir vivant de l'hôpital. Et là, antérieurement, donc je créais déjà ces formats-là de distance online. Et le jeudi 23 septembre 2021, pardon, je sors de l'hôpital. Et tous les jeudis à 17h, en fait, j'avais ce job dating. Ma seule préoccupation, c'était d'être là pour l'animer. Et j'en venais pas large physiquement. J'avais encore des séquelles. C'était voilà. Et cet accident, en fait, a servi de révélateur en me disant, tu vois, en fait, quand tu aimes quelque chose, il n'y a plus de limite. Même ton état physique n'est pas une limite. Un peu comme en Stephen Hawking qui, prisonnier de son corps, arrive à créer. C'est le Ça a déclencheur. été un gros, gros déclencheur. Ouais. Un gros déclencheur. Il dit, ce que tu t'interdisais là, tu te l'interdis plus. Voilà, j'ai toujours faim de. J'ai toujours faim de quelque chose, en fait. C'est-à-dire, j'ai toujours besoin, mais pas des besoins uniquement pour moi. C'est des besoins où j'ai besoin d'être clair avec moi-même pour accompagner les autres. Mais ça, c'est un chemin de vie. Enfin, j'ai parlé de mes parents, c'était ça déjà. C'était accompagner les autres. Euh, et tu vois, je t'ai parlé de mon enfance tout à l'heure. Mon enfance, c'est aussi très, très particulière. Moi, je suis ce qu'on appelle un enfant de l'hôpital. J'ai traîné une maladie. Enfin, j'ai vécu avec une maladie pendant 7 années. Donc, j'ai même été à l'école à l'hôpital. Et donc là, tu questionnes. Puis t'éveilles ta curiosité. Donc, ce que je faisais, c'est bon, le langage médical, moi, ne m'intéressait pas, hein. Je laissais ça à mon frère ou à un parent. Le médecin parle avec la période de monde de ma famille, et moi, je le scanne le reste de la pièce, en fait. Et je me disais toujours, voilà la maladie, ça, je me le suis dit un peu après. Je dis, en fait, la maladie, t'es un hôte non désiré, mais tu es là. Je te distingue de la mort en cela, que tu es juste une épreuve que je vais surmonter, mais que tu n'es pas fatal. Et donc, tu vas me faire grandir. Et j'ai grandi encore plus, car j'ai eu une enfance différente d'autres gamins, en fait. Euh, Tu vois, c'était le lundi, j'allais passer mon examen à l'hôpital, puis je prenais mon traitement, et puis j'avais une autre vie, en fait. J'avais d'autres vies. J'avais une vie avec mes copains et mes copines d'enfance, et puis j'avais une vie avec des adultes qui parlaient médecine, euh, qui parlaient d'autres choses. Et c'est dans cette période-là, justement, où je vais faire des belles découvertes. C'est dans cette période-là, en rentrant de l'hôpital, par exemple, que je vais apprendre à jouer aux échecs. Et c'est quelque chose tu vois, je joue aux échecs maintenant depuis 40 ans. Il n'y a pas de hasard, en fait. Curiosité. Mhm. Voilà, Merci à mon frère Malik, parce que c'est lui qui m'a appris à jouer aux échecs, quand même. Mais je l'ai battu très vite. Voilà, j'ai réussi à le battre assez vite en me passionnant pour ça. Mais le but, en fait, c'était pas de vaincre mon frère. Le but, en fait, c'était de découvrir quelque chose et de me l'approprier. Il t'a initié, c'était ton mentor, puis l'élève a dépassé le maître parce qu'il était Ex- intéressé au sujet, quoi. Exact. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai joué aux échecs contre un enfant et je me suis vu comme lui. Puis il avait peur de perdre sa reine, en fait. Je me suis dit, ne crains pas de la perdre. Tu peux me, tu peux me manger avec tout le reste. Voilà. Tu as beaucoup de pièces. Mhm. Certes, la reine est la plus puissante, mais
Une armée forte ne vaudra jamais. Enfin voilà, un soldat fort ne vaudra jamais une armée très bien structurée. Tout à fait. C'est ce Il y a, que je lui ai dit. il y a plein de ressources. C'est pas forcément celle qui brille le plus qui est la plus importante. Exactement. Et c'est le gamin que j'étais, c'est ce qu'il a vu. Donc il a fallu, je vois des épreuves, des choses comme ça qui m'ont fait grandir au fur et à mesure de mon existence. Et en fait, c'est de la survie. Mais survie en deux mots. Mhm. Parce qu'en fait, tu vis deux fois plus. Mhm. Tu as envie de vivre deux fois plus. Tu as envie de plus. Et tu as envie que tout le monde, en fait, ait plus. Tu parles de cet événement déclencheur. Mhm, Tu parles des particularités qui font qui tu es, qui t'ont mhm, construite en mhm, partie. Si on prend la période à partir de laquelle tu te lances dans le coaching, réellement, mhm, mhm, quand je dis réellement, c'est-à-dire où tu as conscience que tu es en train de coacher. Je ne parle pas du fait encore d'avoir une ouais. certification, je parle vraiment du fait de coacher, hein. À partir du moment où tu lances ça et que tu dis je coach, quelles sont les étapes clés que tu t'identifies depuis ton lancement en tant que coach, celles qui ont servi de palier, tu vois, pour avancer? En fait, très vite, j'identifie mon persona. Mes personas, très très vite. De quelle Parce manière tu que fais je, ça? j'ai changé beaucoup, en fait, avec des dirigeants, des DRH, des startups. J'étais dans ces environnements-là. Et je connaissais leurs problématiques. Et leurs problématiques m'intéressaient. Parce que vous soignez, en fait, la tête et le corps guérit dans une entreprise. Et c'est à eux que je vais m'adresser directement. Et ça, je vais le faire, mais alors, je vais prospecter, ça va être, voilà, j'ai des moments de prospection juste magiques. Où, par exemple, avec un grand groupe de bâtiments, du bâtiment France, je m'entretiens avec la DRH, elle me dit, bougez pas, je reviens. Elle se lève, elle revient. Et là, elle me tend l'ensemble du trombinoscope avec tous les DRH et tous leurs coordonnées, l'ensemble des coordonnées, mobile inclus. Voici, c'est pour vous. Voilà le genre de choses. C'est en fait, moi, tu me dis, va coacher un président de la République. Voilà, c'est de me dire, mais est-ce que ça correspond toujours à ma cible? Ouais, c'est ça en fait. J'ai dessiné en fait mon persona, mon client privilégié. Tu es dirigeant, dirigeante, tu es à la tête d'une start-up, ok, super. Tu es DRH. Et puis là, j'ai adjoint il n'y a pas très longtemps, tu es médecin ou avocat? Viens, voilà. Je connais en partie tes problématiques. Et il se trouve qu'en fait, il y a un point commun entre vous tous. C'est que vous vous sentez seul très souvent face à des situations très délicates. On peut prendre le médecin, le dirigeant, la dirigeante, la start-up, sont seuls, seuls face aux patients, seuls face aux clients, seuls face aux fournisseurs, seuls face au marché. Et une fois que vous avez un coach, finalement, vous n'êtes plus seul. Puis il y a un coach, en fait, qui vient révéler ce que vous avez en vous. Vous n'êtes plus seul et vous n'êtes plus désarmé, puisque vous vous rendez compte que vous avez des ressources et vous n'êtes pas si seul que ça. On en revient à la fameuse question. À qui faire appel? Je fais un bout de chemin avec les dirigeants, moi. Voilà, donc c'est comme ça en fait que je lance les choses. Et je communique beaucoup sur les ressources humaines, beaucoup sur l'entrepreneuriat. J'écris un ratio, par exemple, j'étais sur un volume de 80 articles par an, écrits en deux langues, pour te donner un ordre d'idée. Je réponds à des interviews, je donne des interviews. Quand le social network, le réseau social Clubhouse prend naissance, le réseau social audio, je le prends d'assaut tout de suite. Et c'est là en fait que je crée mes fameux job dating en ligne. Pareil, là ça va m'aider. C'est là en fait que je vais construire ce que je veux. Je vais pas aller copier l'autre. C'est moi. Qu'est-ce que je veux en fait?
Donc en fait, je crée un chemin qui vient à moi. Et la meilleure méthode pour prospecter, c'est souvent de communiquer, c'est bien de communiquer. Communiquer en fait sur les problèmes des clients privilégiés. Vous voulez communication, vous dites, effectivement, tu as compris, oui, et tout. Merci, quelqu'un nous connaît ou nous écoute. Ouais. Et justement, c'est écouter les personnes. Très bien, tes DRH, très bien, tes dirigeants, ouais. Comment est-ce que tu te sens? Ah, pas très bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, voilà, j'ai un problème avec mes associés, et puis il y a tant sur la table, juste en écoutant. Et la personne me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis coach. Simple, clair, net, précis. C'est très très important ce que tu es en train de dire. Je me permets de te couper parce que c'est exactement l'essence même d'un bon coach. Sa posture de coach, elle fait partie intégrante de lui et, et son comportement, bah, c'est celui d'un coach qui soit en train de Absolument. pratiquer ou qu'il soit simplement en train d'échanger, d'avoir des relations sociales, des rapports humains. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que en fait, c'est la meilleure façon de développer le coaching qualitatif professionnel, c'est d'avoir cette posture-là et en fait, quand on demande aux gens, parce que c'est une question qui revient très très souvent, hein, beaucoup de gens se la posent, même en tant que coach, comment définir le coaching? Ou la meilleure façon de le faire, c'est de le pratiquer au quotidien pour que les gens se rendent compte. Exactement, tu vois, c'est très juste ce que tu dis en fait. La posture de coach, c'est une posture qu'on ne doit pas perdre de vue, qu'on doit avoir. C'est quotidien en fait. On est coach, on incarne le coaching et on questionne. Le but, c'est pas de faire le commercial en disant alors il faut l'être, il n'y a pas de problème. En disant en gros je suis coach, voici mes prix. Je ne sais pas ce qu'est un coach. À quoi est-ce que vous allez me servir? Oui, mais alors qu'est-ce qui vous distingue, vous, de tel coach? Alors moi, je me suis formé, j'ai une certification, je suis formé sur tel outil. Et puis en fait, c'est en questionnant une personne. Je peux te donner un exemple. Alors, je suis également impliqué dans l'entrepreneuriat féminin, particulièrement en Afrique. Et il y avait une femme qui avait une problématique qui pourrait paraître en fait bénigne pour n'importe qui. Mais pour elle, le problème est important. Et j'ai commencé à la questionner en fait. Et puis on a poursuivi le questionnement. À la fin, son problème était réglé. C'était une croyance limitante. Elle était persuadée elle ne pouvait pas apprendre quelque chose. Son problème était lié au lieu où avait lieu l'apprentissage. Ça a duré allez, 50 minutes. Et en fait, moi, j'ai juste posé des questions. C'est elle qui a fabriqué sa solution. C'est elle qui est allée voir, qui est allée voir ailleurs. D'ailleurs, c'est une femme exceptionnelle que j'apprécie énormément et qui fait de grandes choses à l'échelle de son pays et de son continent. Et tu vois, on a tous comme ça nous arrive dans nos vies d'avoir des problématiques. C'est le fameux le why. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? La question comme ça a l'air facile, mais en fait, en soi, si tu arrives à raconter ton histoire, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Moi, je conseillerais à tous les coachs, racontez votre histoire. Soyez transparent. Si vous arrivez des bricoles dans la vie, en fait, il nous en arrive tous. Je parlais des miennes, il nous en arrive tous. Eh ben, ça va impacter d'autres personnes. Et puis, vous allez voir que au mieux on vous connaîtra, au mieux on vous fera confiance. En disant, je connais toute sa vie quasiment. Donc, je vais me confier un peu plus. Sachant que voilà, on n'est pas dans une séance de coaching. Quand on pose le cadre, on spécifie bien à la personne, tu poses ce que tu as envie de poser. Et confidentialité oblige, est nécessaire, bien sûr. Ce qui se dit entre toi et moi restera entre toi et moi et ne sortira pas de là. Et voilà, c'est sur ces notes que nous terminons la deuxième partie de l'interview de Abdelhamid Niati. Cet écrin de sécurité qu'on crée dans nos séances de coaching, ou en tout cas que l'on doit absolument créer dans nos séances de coaching pour permettre eh bien justement aux coachés de se sentir serein, en sécurité, de pouvoir déposer tous
ce qu'ils souhaitent sans être jugés, sans jugement de notre part ni celle de qui que ce soit d'autre, puisque tout restera au sein de cette séance entre nous deux. C'est un cadre vraiment important qui fait partie du code des déontologies de l'ICF et on termine donc sur ces notes avec Abdelhamid et sur cette posture de coach dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Comment être coach, à quel moment on l'incarne et finalement ça fait partie de nous, ça fait partie de l'être que nous sommes et c'est comme ça que c'est la meilleure façon de le travailler. Faites-le, pratiquez en séance de coaching bien entendu, mais également au quotidien avec votre entourage, avec les relations que vous pouvez avoir. Pensez à cette posture de coach parce que dans beaucoup de situations, elle permet une meilleure communication tout simplement. La semaine prochaine, on continuera donc avec l'interview d'Abdelhamid Niati, la troisième partie de cette interview. On parlera beaucoup plus de conseils pour les jeunes coachs pour se lancer. On parlera également des pièges à éviter quand on se lance dans le coaching et des pièges que font de très nombreux coachs qui se lancent. Donc ça permettra de gagner du temps si tu écoutes bien cet épisode et que tu appliques ce qu'Abdelhamid nous donne. Il nous partagera également les écrits qui le passionnent, des conseils de livres. Bref, ça va être un épisode plein de pépites la semaine prochaine. Donc, je t'invite, si ça n'est pas déjà fait, à t'abonner pour ne rien rater de la prochaine sortie. Je terminerai cet épisode avec deux choses. Comme je te l'ai dit au début de l'épisode, le Coaching Summit qui a lieu en ligne du 29 novembre au 3 décembre. Je te mets toutes les informations dans la description de l'épisode. C'est la 4e édition, c'est entièrement en ligne et tu auras toutes les informations sur leur site internet dont je te mets le lien en description. La deuxième chose, c'est que non seulement je t'invite à t'abonner, mais je t'invite aussi à faire comme A9806M qui nous a laissé un commentaire aujourd'hui sur Apple Podcast et il nous dit ou elle nous dit « Super intéressant, merci Vincent pour ce travail de démocratisation du monde du coaching, bon lancement et longue vie à OnEmind ». Merci beaucoup A9806M. C'est la meilleure façon de nous remercier pour le travail fourni pour ces épisodes et c'est la meilleure façon de faire monter le podcast dans les charts. Bien entendu, le nombre d'écoutes est important. Le plus vous allez être à écouter et plus on a des chances de grimper dans les classements et d'avoir de la visibilité. Mais une des choses qui donne vraiment un gros boost, c'est les commentaires et le nombre de commentaires. Donc si tu peux prendre 1 minute, 2 minutes maximum pour laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, pour le moment c'est une des seules plateformes sur lesquelles tu peux le faire. Tu peux noter aussi sur Spotify, mais sur Apple Podcast, tu peux laisser un commentaire. Apple Podcast est la plateforme qui met en avant les podcasts. Ça vient entre autres de Apple Podcast, le podcast. Bref, j'ai fait un épisode il y a très longtemps dans une autre émission sur l'histoire du podcast. Mais voilà, Apple Podcast permet vraiment de donner une visibilité au podcast et plus nous aurons de commentaires, plus nous aurons de la visibilité. Donc si tu apprécies, et d'ailleurs si tu n'apprécies pas aussi, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Je t'invite à laisser un commentaire. Non seulement ça nous aide énormément et en plus, je me ferai un plaisir de le lire en fin d'épisode comme je le fais depuis le début. Je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, matinée, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te dis à très bientôt pour l'épisode 6 de OnEmind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Salut!